Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. 6 heures, bienvenue à l'émission. Bonjour tout le monde. Bon début de journée en ce lundi 24 février, début de la semaine, la dernière semaine du mois de février. Moi, je vous avertis tout de suite, à partir de mars, là, j'ai le droit d'utiliser le mot printemps, surtout dans le Grand Montréal. Oui, il y a toujours une bordée de neige ou deux en mars, mais les températures se réchauffent. Isabelle Perron, bonjour. Alexandre Dubé, bonjour. D'ailleurs, ça va commencer à radoucir déjà cette semaine. Oui, là. Déjà toute la semaine, des températures au-dessus du point de congélation. Il y a juste ce matin, là, Saguenay, Québec, des ressentis, moins 24, moins 27. Ah oui, c'est froid. Là. La nuit était froide, sauf à Montréal. Là. Puis bon, on surveille deux systèmes. Le premier aujourd'hui, où dans le sud, c'est mélange de précipitations, alors que Québec, là, c'est un 15 cm aujourd'hui. Là, 5 à 10, la portion nord du fleuve. Puis on a un autre système jeudi. Ça se pourrait que ce soit une bordée. Mais là, il y a des petits astérix, ça bouge pas mal. Mais sinon, c'est doux cette semaine. Mais aujourd'hui, donc, Grand Montréal, c'est mélange pluie-neige. Oui, ennuagement graduel. Puis au cours de mi-journée, là, on aura pluie-neige. Donc, pas trop d'accumulation. Demain aussi, il pourrait rester un petit peu de pluie. La plus belle journée de la semaine, mercredi. Mais tu sais que tout ce que tu vas nous dire, si c'est en bas de 40 cm, on sait comme, la petite bière. Rien là. C'est pas tout ramassé à Montréal. Hein? Non. Le 8 jours, on oublie ça. Puis je voyais plusieurs arrondissements où on est encore en bas de 50 %. Oui. Écoute, on passe devant des rues où ça fait dur en tabarouette. Tu dis que plus qu'une semaine après la bordée de neige, là? Ce matin, on est à 52 % du déneigement sur le territoire. Puis tu as raison, c'est très inégal d'un arrondissement à l'autre. Ce qui ralentit énormément les opérations, ce sont bien sûr les gens qui ont laissé leur voiture dans le banc de neige. Ouais, mais je pense que c'est plus que ça. Là. Je pense que la ville en arrache. Oui, c'est sûr que la tâche, elle est colossale. Mais tu sais, si tu perds à chaque fois... Si tu remarques, mettons... c'est 1,4 véhicules à la minute. Et là, tu perds entre 5-10 minutes. Puis j'entendais en fin de semaine même des commentaires là, de garagistes, quoi que ce soit, disaient attention à votre véhicule là, si vous faites ça. Vous avez peut-être vu passer aussi des citoyens de Montréal qui ont dénoncé le fait d'avoir reçu des contraventions pour avoir laissé des véhicules, par exemple, des fois dans certaines rues, un petit peu en diagonale, parce que t'as pas le choix, parce que tu l'as déneigé, ton véhicule, mais t'es dans le banc de neige, c'est pas ramassé. Et là, il y en a qui en ont profité pour donner ça, pour donner des tickets dans ce temps-là, on s'est pas gêné à la ville de Montréal. C'est le gros bon sens, quand même. Vous avez vu en fin de semaine passée, en fait, hier, c'est un appui totalement inattendu à l'indépendance du Québec. Oui. Tu la connais-tu, cette artiste-là, Azealia Banks? Non, je ne la connaissais pas. Je sais qu'elle est suivie beaucoup, elle a beaucoup d'abonnés, 300 millions d'écoutes sur Spotify, mais je la connaissais pas. Ouais. Puis là, Pascal Bérubé, excité de voir cet appui, imprévu à l'idée d'indépendance du Québec, qui a relayé ça, avec des vérifications incomplètes et insuffisantes, parce que finalement, cette dame qui effectivement est une artiste qui s'intéresse là, aux enjeux politiques et tout ça, mais qui est une admiratrice de Vladimir Poutine. De Trump. Oui, forte supporter de Trump. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait comme appui à l'indépendance du Québec? J'ai l'impression qu'elle tire où ça peut faire jaser. Dans le fond, c'est bon parce qu'on parle d'elle, on va écouter c'est quoi sa musique, on la connaît-tu. C'est intéressant. Oui, on peut peut-être entendre un petit bout. Musique? On a un petit bout de ce qu'elle fait. On reconnaît-tu quelque chose? Je reconnais pas vraiment. Là. Je me disais peut-être qu'en entendant l'extrait, c'est sa chanson la plus connue techniquement. Luxury, c'est une de ses chansons connues. Moi, je la connaissais pas du tout. Mais en même temps, c'est pas parce que je la connais pas que les autres ne la connaissent pas. Là, mais je sais pas, 8-7 Cube Radio, peut-être ça vous dit quelque chose. Les autres, non. Ouais. Mais bon, elle appuie l'indépendance du Québec. Je sais pas jusqu'à quel point elle a étudié la question de long en large, là, mais voilà. Le REM, là, on avait une grosse nouvelle à annoncer en fin de semaine, Alexandre. Oui, la gratuité pour le REM, on s'entend pour la semaine prochaine. D'abord, bonne nouvelle d'entrée de jeu. Là. À 6h04, ça fonctionne. Oh. Bon. Sauf que le REM va réduire significativement ses heures cette semaine. Là. On parle d'un service limité aux heures de pointe, donc de 5h30 à 10h le matin et de 15h à 20h le soir. Et en guise de compensation, si vous voulez, effectivement, le REM sera gratuit cette semaine. Mais pour ceux parce que je pense qu'une grosse partie des utilisateurs ont la passe mensuelle. Ah, ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on rembourse quelque chose? Sinon, tu t'es juste fait avoir parce que dans le fond, t'as payé un plein mois, puis pour le reste, pour les autres utilisateurs, la dernière semaine était gratuite. C'est une très, très bonne question. Malheureusement, c'était pas possible d'avoir des entrevues avec les porte-paroles du REM là, ce matin. Non, ils ne parlent plus, semble-t-il. Non, c'est dommage. Ouais. Là. Mais bon...
c'est gratuit pour la semaine. Je sais pas si ça va vraiment amener des nouveaux utilisateurs. En fait, je sais pas jusqu'à quel point le prix ou la gratuité, c'est ça l'enjeu versus la fiabilité là, pour se rendre au tu pourrais augmenter les prix. Tu pourrais même augmenter les prix, mais si ça marche, les gens vont y aller. Ben, c'est un peu ça mon feeling. Parce que là, t'es pas loin de passer le message que, bon, mais regarde, on vous charge ce que ça vaut. C'est-à-dire zéro pin barre. C'est zéro, dirait Julie Masse. C'était un peu ça, à quoi ça ressemble. Big Brother, célébrité, il y a un buzz autour de François Lambert. Ben, tout le monde qui regarde l'émission et ceux qui suivent les réseaux sociaux de Big Brother ont une chanson en tête depuis une semaine et il y a des humoristes qui ont commencé à faire des sketchs dessus. Au fait, la production, c'est Fabiola qui a fait une chanson avec le nom de François Lambert, puis ils ont dit, si la chanson est partagée, écoutée à plus de 50 000 reprises, on change le générique de l'émission pour mettre ceci. Lambert, François Lambert, François Lambert, François Lambert, François Lambert, François Lambert. Le texte est profond. Sauf que l'affaire, c'est que non, ça mais reste... ils l'ont dit hier soir, il faut mettre des couplets là-dessus, parce que pour l'instant, S'il vous plaît, on veut un couplet. pour l'instant, on a juste un refrain puis 2 paroles. Sauf que les gens qui l'ont regardé, puis Marianne à la recherche me le confirme, on a chanté ça toute la fin de semaine, François Lambert. Dans toutes sortes de contextes, hein, ça a l'air. Ah oui? Ah, OK. C'est qu'il y a un humoriste qui a fait une vidéo. On va aller là. Il y a un humoriste, Pascal, qui a fait une vidéo, puis on la voit à un moment donné au lit, dans le moment d'intimité, puis elle est en train de chanter François Lambert. Ça doit surprendre. Tu connais pas François Lambert, Big Brother? Bref, c'est quand même tu connais très pas, drôle. t'es sûrement étonné.